Ce matin, on termine officiellement notre projet de lecture « Dieu est l'Évangile ». Et je veux féliciter ceux qui ont persévéré dans la lecture. Je sais que pour plusieurs, ça a été comme de la gymnastique mentale. On est allé un peu plus loin, on est allé lire des trucs un peu plus complexes, peut-être qu'on est habitué de le faire. Et vraiment, je vous remercie d'avoir persévéré. Je félicite ceux qui ont osé le faire. On poursuit. Et je veux vous encourager à lire des livres de théologie qui étirent votre compréhension de la parole de Dieu, qui vous amènent un peu plus loin. C'est bon de se mettre au défi de connaître davantage la parole de Dieu. Mais je veux aussi vous mentionner qu'on avait un autre objectif à travers ce projet de lecture-là. On était un peu sneaky. On voulait amener l'Église à reconnecter ensemble. Et donc, maintenant, on a le droit de faire des barbecues à 8 invités, 2, 3 foyers. Je ne sais plus trop les règles, là. Renseignez-vous. Mais on a le droit de se voir un peu. Donc, je vous invite, je vous encourage, tous les groupes de lecture, à terminer ce moment-là avec un barbecue, avec un temps ensemble, un temps de célébration où on est juste là les uns pour les autres, reconnectés ensemble. Et donc ça va nous faire énormément de bien. Fait que je vous encourage à ça. Enfin, pour les 2 prochaines semaines, je voulais juste le mentionner, ce qu'on fait, c'est que la semaine prochaine, bien, moi, je ne vais pas tout à fait quitter le livre. On va aller dans 1 Timothée 1,11. Je vais prendre une des perles du livre Dieu et l'Évangile pour revenir sur un passage qui, personnellement, m'a vraiment beaucoup béni. Et je sais qu'il n'est pas facile à comprendre. Donc, ça va me faire plaisir de m'arrêter sur cette idée de l'Évangile, la gloire de l'Évangile du Dieu bienheureux. Et donc, ça va me faire plaisir de m'arrêter sur ça avec vous. Et ensuite, le dimanche suivant, comme on l'a mentionné, on passe à 2 services. C'est comme la réouverture officielle de l'Église, mais on va aussi célébrer la fête des Pères. Et vraiment, je vais aborder un passage spécifique pour la fête des Pères. Je pense que ça va être la première fois dans l'histoire de l'Église, en tout cas pour ma part, dans les 25 dernières années, où on va souligner de manière aussi significative la fête des Pères. Et je pense que c'est bien, c'est approprié de faire ça. Alors, je vous invite à être attentifs pour pouvoir vous inscrire et être nombreux avec nous pour célébrer ça. Ce matin, on s'en va dans un passage pour terminer dans Jean 17, où on voit que Jésus a prié non seulement pour ses disciples de l'époque, mais il a prié pour nous. Il a eu à cœur de prier pour ceux qui croiraient dans le témoignage de ses disciples jusqu'à son retour. On sait que Jésus prie pour nous actuellement. Il intercède au ciel en notre faveur, en la faveur de l'Église. Mais à ce moment-là, il a prié pour nous et il a prié pour une chose spéciale. Il a prié pour l'unité de l'Église. Il a prié pour que l'Église soit unie, qu'elle soit un témoignage puissant à la gloire de l'Évangile à travers son unité. Et personnellement, ça fait 25 ans que je suis pasteur, ça fait 30 ans que je suis chrétien. Je crois et j'expérimente la beauté et la gloire de l'unité de l'Église, malgré tous ses défauts. Je suis vraiment béni de ça. Alors, on va aller ensemble dans un mot de prière. Esther va venir nous lire ce beau passage dans Jean 17. Seigneur Jésus, on vient plus nombreux ce matin. Ça me donne de la joie juste de voir les frères et sœurs, juste d'être ensemble, de voir les visages les uns des autres. Mais si on est réunis, si on va prendre tout à l'heure le repas du Seigneur, c'est pour célébrer l'Évangile. C'est pour célébrer ta venue dans ce monde, ton sacrifice sur la croix pour nos péchés, le fait que tu nous as unis à toi, Seigneur, par la puissance de l'Évangile. Tu as fait de nous un peuple nouveau, un peuple pardonné, un peuple de Dieu, consacré à ta gloire, Seigneur. Seigneur, je te prie de parler à nos cœurs ce matin. Viens nous parler de manière puissante par ta parole, que ton esprit, Seigneur, vienne donner vraiment vie à ces paroles-là, que ce ne soit pas simplement un pep talk que j'apporte à l'Église, mais qu'il y ait une puissance de révélation qui vient de ta parole, qui vienne, Seigneur, nous convaincre de la beauté, de la gloire, de l'unité de l'Église, Seigneur, qui renouvelle notre amour pour toi et notre amour pour l'Église. Viens nous parler ce matin, je t'en prie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu. Oh! Alors, on est dans Jean, le chapitre 17, les versets 20 à 26, dans la nouvelle édition de Genève. Jean 17, les versets 20 à 26. Je ne te l'ai pas demandé, c'est un passage que j'affectionne beaucoup parce que Jésus a prié pour moi.
Il a prié pour les futurs disciples. Fait que j'aime ce passage. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce matin, on parle d'unité chrétienne. C'est beau de voir quelqu'un qui excelle, quelqu'un qui est virtuose dans un domaine. C'est vraiment touchant, que ce soit en musique, que ce soit, je ne sais pas, en chanson, que ce soit un sportif, que ce soit un inventeur. Le génie ou l'excellence humaine est extrêmement belle. Mais c'est aussi particulièrement beau les contextes où on voit les êtres humains se mettre ensemble pour faire quelque chose de plus grand que ce qu'on pourrait faire lorsqu'on est seul. Pensez au sport d'équipe où vous voyez vraiment un travail d'équipe exceptionnel. Et si vous êtes des amateurs de sport professionnel, vous savez que derrière cette unité-là qu'il y a sur la glace, qu'il y a sur un terrain de foot, derrière ça, il n'y a pas une unité parfaite. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'accrochage, ce n'est pas qu'il n'y a pas de tension dans l'équipe. Mais pendant ce moment-là où l'équipe est en train de performer, ce qui va faire toute la différence, c'est que chacun mette de côté ses différences, ses intérêts et s'applique à poursuivre ce but commun. C'est vrai lorsqu'on fait des constructions, lorsqu'on édifie une maison, lorsqu'on construit un pont, on met de côté nos opinions diverses, puis on met ça ensemble. On poursuit un objectif et on se consacre. Et l'être humain parvient à faire des choses exceptionnelles, extraordinaires, très, très belles. Bien, Jésus prie ici pour l'unité de son Église. Et si vous êtes chrétien comme moi depuis plusieurs années, vous savez que l'Église n'est pas parfaite. J'ai souvent répété cette citation de Mark Dever que j'aime bien lorsqu'il discutait avec une dame qui n'était pas chrétienne puis qui disait « Moi, les églises, ça ne m'intéresse pas parce que c'est toute une gang d'hypocrites. » C'est quoi la réponse de Mark Dever? « Vous avez raison, madame, puis il y a toujours de la place pour une de plus. » Alors, c'est vrai, l'Église est imparfaite. L'Église est très imparfaite. Je suis très imparfait. Et pourtant, ça fait 25 ans que je suis pasteur, je suis personnellement béni par l'unité de l'Église. Je suis personnellement encouragé par les chrétiens qui s'aiment et qui prennent soin les uns des autres. Puis à travers la pandémie où on a dû chacun rentrer chez soi, même dans ce contexte-là, j'ai vu l'Église prendre soin de l'Église. Sûrement imparfaitement, une de nos plus grandes craintes comme pasteur, ça a été qu'une personne soit oubliée, qu'une personne soit négligée, qu'une personne s'isole. Donc, l'Église ne l'a sûrement pas fait parfaitement, mais l'Église a été là pour prendre soin les uns des autres. Je crois profondément dans l'unité de l'Église et je suis profondément béni par l'unité de l'Église, malgré toutes ses faiblesses. Une des raisons qui m'aide encore plus à y croire, c'est que Jésus a prié pour l'unité de l'Église et moi, je crois profondément que lorsque Jésus demande quelque chose à son Père le lui accorde.
Fait que j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui sont super cyniques envers l'Église, puis qui disent « Ah non, c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'unité dans l'Église ». Ça sous-entendrait que lorsque Jésus demande quelque chose à son Père reste indifférent, ne répond pas à sa prière. J'ai bien de la misère avec ça comme chrétien, beaucoup de difficultés. Fait que j'y crois personnellement. Voici comment je résumerais l'exposé de ce matin. L'unité dans l'Église est la réponse à la prière de Jésus et un puissant témoignage pour le monde. Puis je le résume en 3 points qui peuvent vous aider à retenir un peu le message. On va parler de la gloire de l'unité chrétienne ou de l'unité de l'Église. Donc, sa gloire, sa nature, de quoi on parle, c'est quoi ça? Et puis son témoignage. Sa gloire, sa nature, son témoignage. La gloire de l'unité chrétienne ou de l'unité de l'Église. Bien, la gloire de l'unité chrétienne, c'est avant tout la gloire d'une personne. Quand vous voulez comprendre pourquoi est-ce qu'on dit que c'est glorieux, pourquoi est-ce que Jésus, dans ce passage-là, parle d'une gloire que dans l'Église, bien, c'est avant tout la gloire d'une personne. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas un prédicateur connu. C'est un des grands défauts, n'est-ce pas, des églises qui deviennent comme tout autour d'un individu, des églises avec une personnalité publique, puis finalement, c'est l'église de tel pasteur. Puis tout ça, il y a comme quelque chose qui résonne mal dans nos oreilles. Parce que jamais un prédicateur devrait voler la gloire ou amener la gloire de Jésus à s'effacer derrière son nom, derrière lui. C'est une personne. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ. La gloire de l'unité dans l'Église, de l'unité chrétienne, c'est la gloire d'une personne, c'est Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit au verset 24. Père, c'est Jésus qui est en train de parler à son Père. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. L'unité dans l'Église de Christ vient de la gloire d'une personne. Nous sommes attirés à Dieu par une personne, c'est Jésus. Nous sommes transformés par Dieu à l'image d'une personne, c'est Jésus. Nous cherchons nous-mêmes à imiter une personne, c'est Jésus. Nous annonçons une personne, c'est Jésus. Ça revient toujours à Jésus-Christ, parce qu'il est glorieux, parce que sa gloire est incomparable. Vous ne trouverez aucun homme, aucune femme, personne dans l'histoire de l'humanité qui est comparable à Jésus-Christ. Et une des raisons pour ça, c'est que sa gloire remonte avant la création du monde. Le Père, c'est ça que Jésus nous dit ici, l'a aimé avant la fondation du monde. Avant que le Fils de Dieu ne devienne Jésus de Nazareth. Avant que le Fils de Dieu ne s'incarne, il y a 2000 ans qu'il naisse de Marie, et avant ça, il existait. De toute éternité. On est en train de parler du mystère de la Sainte Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit. Avant la fondation du monde, le Père a regardé le Fils et il a dit « Je te donne ma gloire, parce que tu es l'accomplissement de tous mes désirs, de toute ma joie. En toi, je trouve toute ma joie. » Avant même la fondation du monde, le Père avait conçu ce projet extraordinaire où le Fils viendrait, s'incarnerait, deviendrait un être humain comme toi et moi. Une simple créature, Dieu qui devient sa créature. Il adopte cette double nature, il devient un être humain avec une nature humaine pour l'éternité. Vous ne trouverez ça nulle part dans l'histoire des hommes. Aucun homme, aucune femme, aussi grand soit-elle, sont comparables à Jésus-Christ parce que sa gloire remonte avant la nuit des temps. Jésus-Christ est glorieux, il était glorieux avant la fondation du monde. Et donc, on parle de la gloire d'une personne. Dans le fond, l'Église est belle lorsque l'Église disparaît derrière une personne qui est Jésus-Christ, puis lorsque les gens à l'extérieur regardent l'Église puis disent « Ces gens-là sont des chrétiens. » Par leurs attitudes, leur comportement, leurs réactions, la charité, le pardon qu'on trouve au milieu d'eux, leur persévérance à s'aimer, même si dans le fond, on le sait que c'est toute une gang d'imparfaits, des fois des hypocrites. Oh, mais on se repent, on demande pardon, on se réconcilie, la grâce est là. Et à travers ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'Évangile. On voit l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est ce qui nous réconcilie. Nous nous cachons derrière la gloire d'une personne. Et donc, la gloire de l'unité de l'Église, c'est avant tout la gloire d'une personne, c'est Jésus-Christ. Et donc, ça veut dire que c'est un message qui est glorieux. On a un message glorieux à transmettre.
c'est l'Évangile. Regardez ce qu'il dit. Il dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » L'Église a un message à donner au monde. L'Église a toujours eu un seul message à donner au monde. C'est Jésus-Christ. Ça, c'est notre message. Et les gens croient parce qu'on annonce Jésus-Christ. Ils croiront par leur parole. Oui, mais qu'est-ce qu'on annonce? On n'a pas un plan pour devenir des super êtres humains. On n'a pas un plan pour sauver toute la société. On a un plan pour t'amener à te réconcilier avec Dieu. Ce plan-là, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. On annonce une personne, un message. Ce message-là est glorieux. L'idée d'un Dieu qui a aimé les hommes au point de venir mourir sur la croix pour nos péchés. L'idée d'un Dieu qui est saint, qui est juste, qui est parfait, qui ne renonce pas à sa sainteté et qui pourtant nous accueille dans notre imperfection. L'idée d'un Dieu qui sait que je n'arriverai jamais par moi-même à être comme lui, puis qui dit, je vais payer ça à ta place, puis je vais t'accueillir dans ma maison. L'idée d'un Dieu qui dit, je t'aime, viens, je vais te transformer parce que je t'ai pardonné à cause de mon Fils. Quel message glorieux! Les gens aujourd'hui en Occident sont en quête d'identité. Ils cherchent à définir leur identité. On sème dans la tête de nos jeunes que leur grande mission dans la vie, c'est de trouver leur identité. C'est terrible parce que quand tu es un adulte, tu commences juste à te comprendre et à te connaître quand tu arrives à 40, 50 ans, puis là tu dis, OK, je pense que je commence à me connaître. Mais là, on dit à nos jeunes, lorsqu'ils sont au primaire, au secondaire, il faut que tu trouves ton identité. L'Évangile te dit, ton identité, c'est que tu es une créature merveilleuse qui a été créée à l'image de Dieu, mais tu es une créature pécheresse aussi, déchue. Puis Dieu veut t'accueillir, veut te faire grâce, veut t'accueillir dans sa maison. C'est ça l'Évangile. Quel message glorieux! Mets de côté tes angoisses, mets de côté tes déceptions, mets de côté tes frustrations par rapport à toi-même. Reçois la grâce de Dieu. Viens tel que tu es, dans toute ta fragilité, toute ta faiblesse. Puis Dieu va te transformer à l'image de Christ. Mais quel message glorieux! La gloire d'une unité de l'Église, c'est une personne glorieuse, c'est un message glorieux. Et ce message-là produit en nous une transformation glorieuse. Dieu nous transforme. C'est très, je dirais même que c'est troublant ce qu'il mentionne ici. Il dit au verset 22, il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Je ne sais pas si vous vous regardez le matin, puis comme chrétien, vous dites « Moi, je suis porteur de la gloire que Dieu a donnée à son Fils. » Vous regardez comme ça le matin? Moi, j'ai plus tendance à voir mes péchés, mes faiblesses, mes manquements. Tu sais. Quand je me regarde dans le miroir, je ne dis pas « Toi, tu es un king ». Je sais qu'il y en a qui aiment ça, là, tu sais, mais je ne suis pas tellement porté là. Je vois plus mes défauts, mes faiblesses, mes manquements. Puis pourtant, Jésus dit quelque chose de troublant. Il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Si tu es chrétien, tu ne vas pas contester l'idée que le Père a donné la gloire au Fils. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Il lui donne de dominer sur la terre. Il est Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Mais là, il dit ici, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. De quoi il parle? Bien, la gloire que nous avons, c'est celle de faire partie du royaume de Dieu. C'est celle d'être un enfant de Dieu. C'est celle d'être un co-héritier avec Christ. Je suis en train de citer des passages, là. Je m'en vais dans les Écritures. C'est celle d'avoir un message en moi qui dit « Dieu m'aime malgré toutes mes faiblesses. Je n'ai pas besoin de résoudre toutes les questions sur ma valeur, mes capacités, mes dons, mes talents. Il m'accueille, il m'aime, il va former Christ en moi. Je porte un message glorieux. C'est ça la gloire qui m'a été donnée. C'est que je suis maintenant un enfant de Dieu, malgré toutes mes faiblesses. Et ça, c'est absolument glorieux. Et puis lorsque je lisais le passage, puis Jésus dit « Tu m'as aimé avant la fondation du monde », je ne pouvais pas éviter de penser à Éphésiens 1, où l'apôtre Paul va dire qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Et donc, avant de créer tout l'univers, non seulement Dieu a aimé son Fils, mais il a aimé tous ceux qui deviendraient chrétiens. Quand tu te regardes dans le miroir le matin, puis tu réalises que tu es chrétien, puis tu t'appuies sur la grâce, hein, souvent on dit, c'est ça qu'on fait à l'Église de l'Espoir, on centre sur l'Évangile. Je commence ma journée,
Des fois, j'ai peut-être le réflexe de dire, hey boy, je ne sais pas ce qu'on va faire avec ça un matin. Là, je pense à l'Évangile, je pense à la grâce. Je dis, Seigneur, on va faire des choses glorieuses parce que tu es un Dieu gracieux qui prend des vases fragiles et qui te glorifie. Mais là, tu peux aller un petit peu plus loin et dire, et j'ai été élu, j'ai été aimé avant la fondation du monde. Avant que tu naisses, si tu as cru dans l'Évangile, là, avant que tu naisses, Dieu t'a aimé. Dieu t'a élu. Comme il a aimé son Fils avant la fondation du monde. Je sais que c'est dur à tout mettre ensemble, mais je n'ai pas toujours besoin de tout comprendre pour l'apprécier. Quand tu es jeune, puis tu as fait une gaffe, puis ta mère te prend dans ses bras, tu ne comprends pas l'amour d'une mère, tu ne comprends pas l'amour d'un père. Quand tu as offensé quelqu'un, puis tu sais que ça lui a fait mal, puis que cette personne-là te regarde et elle dit « Je te pardonne, puis je t'aime ». Je n'ai pas besoin toujours de tout comprendre, la beauté et la merveille de ce qu'il y a là pour en bénéficier. Et accepte simplement l'idée que si tu es chrétien, Dieu t'a aimé avant que tu ne sois né. Il t'a aimé. Il t'a connu avant ça parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. C'est ce qu'il dit dans sa parole. La gloire de l'unité chrétienne, c'est une personne, c'est un message glorieux, c'est une transformation glorieuse. Et cette transformation-là n'est pas complète. Oui, tu vas te regarder demain matin dans le miroir et tu vas dire, Yannick m'a dit que c'était une transformation glorieuse, mais boy, ça manque de gloire à matin. On va essayer même juste de faire quelque chose avec les 3 poils qui me restent sur la tête, là. Le travail n'est pas terminé. Le travail va se compléter lorsqu'on va aller dans la présence de Christ, puis qu'on va recevoir nos nouveaux corps. On va arrêter de lutter avec le péché. C'est juste là que le travail va s'arrêter. Mais si je veux être honnête avec moi-même, sans orgueil, sans prétention, clairement, je regarde en arrière et je ne suis plus celui que j'étais. C'est clair que Dieu a fait une œuvre glorieuse en moi. Et si tu marches avec le Seigneur depuis des années, peut-être que tu es de ceux qui est toujours en train de voir le verre d'eau à moitié vide. Pour moi, il est plein, ce verre d'eau-là. À cause de la grâce. À cause de la grâce, je compte les bienfaits de Dieu dans ma vie. Et clairement, je dis, je ne suis plus la personne que j'étais. C'est tellement évident pour moi. Dieu a fait des choses glorieuses. Et les gens autour de moi me le disent. Pour m'encourager, ils disent, Yannick, tu n'es plus le même gars. Tu as changé. Puis quand ils disent ça, ils ne disent pas, tu as changé. Non, ils disent, tu as changé, Yannick. Tu as changé. L'Évangile est à l'œuvre en toi. Dieu fait une transformation glorieuse. C'était mon premier point, la gloire de l'unité dans l'Église. Maintenant, de quoi on parle lorsqu'on parle de l'unité chrétienne? Qu'est-ce que c'est ça en québécois? Qu'est-ce que c'est ça, l'unité chrétienne? Comment ça fonctionne? C'est quoi cette idée-là? Bien, c'est premièrement la révélation d'une personne. L'unité chrétienne, c'est une personne qui nous est révélée. Comme c'est la gloire d'une personne, c'est la révélation d'une personne. C'est quand tu en viens à connaître Christ, tu peux entrer dans l'unité chrétienne. L'Église est centrée sur la personne de Jésus-Christ parce que c'est en connaissant Christ qu'on connaît Dieu. C'est lui qui est venu nous faire connaître le Père. Donc, c'est premièrement la révélation d'une personne. Toute Église qui n'a pas au centre de son message l'Évangile de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, va partir sur des dadas, sur des rabbit trails, va essayer de se définir une identité qui ne sera pas centrée sur ce qui produit l'unité dans l'Église. Et en fait, lorsque vous avez une Église divisée, vous avez une Église qui n'est pas centrée sur Christ. Vous avez une Église qui est divisée, prêchez Christ. Revenez à l'Évangile, revenez à Jésus-Christ. C'est ça qui va produire l'unité dans l'Église. Parce que c'est avant tout la révélation d'une personne. Après ça, il y a plein de choses où on a des différends. Il y a des choses où on n'est pas d'accord. Mais Paul va dire, marchons ensemble, Dieu vous éclairera. Il y a plein de choses qu'on voit différemment dans l'Église. Vous n'êtes pas à l'Église de l'Espoir, vous n'êtes pas dans une assemblée où il y a 90 points sur lesquels vous devez adhérer. Vous n'êtes pas dans une assemblée où vous devez toujours être parfaitement d'accord avec tout ce que je dis en avant. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui produit l'unité chrétienne. L'unité chrétienne, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, qui est placé au centre, qu'on est en train de connaître, de découvrir, qui nous fait connaître le Père. Et puis, il reste des différends. On a des divergences d'opinion. On ne s'entend pas tous sur la date du retour de Jésus. C'est secondaire. Si ce n'est pas secondaire pour toi, tu vas être très malheureux ici.
Si tu viens ici et tu t'attends à ce que tout le monde soit absolument d'accord avec chacune de tes convictions, je suis désolé, nous, on est centrés sur Christ ici. Tu vas trouver ça difficile. Parce que c'est avant tout la révélation d'une personne, Jésus-Christ. Et si on peut se concentrer là, il va nous faire connaître le Père. Et on va être d'accord sur l'essentiel. Donc, c'est avant tout la révélation d'une personne. Deuxièmement, bien, ça va produire en nous de l'unité, une unité dans notre but. On va être motivé, caractérisé par l'amour, puis ça va se traduire en action. D'accord? Donc, on a un but commun, caractérisé par l'amour, ça va se traduire en action. Notre but, c'est quoi? C'est d'annoncer Christ. On est là pour parler de Jésus. C'est ça notre but commun, c'est faire des disciples de Christ, c'est célébrer l'Évangile de Jésus-Christ. C'est notre but commun. Ça se peut que toi, tu es dans ton coin dans l'Église et tu te dis « Ouais, mais je suis aussi touché par des causes de justice sociale. » Parfait. Pas de problème. Ça ne sera jamais le but central de l'Église de l'Espoir, je te garantis. Notre but, c'est de faire des disciples de Jésus-Christ. Non, mais moi, c'est les arts. Tu sais, je veux développer les arts. Génial! Le Seigneur t'appelle à développer cet aspect-là. C'est génial. Ça ne sera pas le but central de l'Église de l'Espoir. Moi, ce que je veux faire, c'est la famille. Il faut construire la famille. On a besoin de la famille. Amen! On a besoin de la famille. On va célébrer la fête des pères. On a besoin de la famille. Ça ne sera jamais le centre de l'Église de l'Espoir. Donc, moi, ce que je veux, c'est des couples solides. Tu as tellement raison. Des couples où l'Évangile est au centre, c'est tellement précieux. Ça ne sera jamais au centre de l'Église de l'Espoir. Parce que notre but commun, c'est d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ et faire des disciples de Jésus-Christ. C'est ça notre but commun. Nous rassemblons nos efforts pour annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est notre but commun. Et ça va se faire dans une attitude qui est caractérisée par l'amour. On va chercher à être caractérisé par l'amour. Donc le but, verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour... » C'est quoi le but? « Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité chrétienne a pour but que les gens de l'extérieur disent « OK, ces gens-là ont quelque chose de spécial. En plus, c'est des Jesus freaks. Fait qu'on va s'intéresser à Jésus. Finalement, je pense qu'il vient vraiment de Dieu, Jésus. » Ça, c'est le but. Caractérisé par l'amour. Verset 23. « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Quand les gens côtoient des chrétiens, ils doivent voir l'amour présent parce que nous savons que nous avons été aimés de Dieu. L'unité chrétienne est caractérisée par l'amour. On pourrait dire par la grâce. On y revient constamment. Ça doit caractériser nos attitudes. On cherche la vérité, on discute de la parole, on s'engage ensemble, on sert dans des ministères ensemble, mais notre unité est caractérisée par l'amour. Caractérisée par une attitude gracieuse, une attitude où on n'est pas condescendant, où on n'est pas prétentieux. Les gens doivent sentir qu'on les aime. Même quand j'ai un désaccord avec toi, je vais m'assurer que tu saches que je t'aime. Puis je vais te dire la vérité, ça se peut qu'on soit vraiment en désaccord. Franchement, ça se peut qu'on ne s'entende pas sur un point. Mais est-ce que tu sens que je t'aime? Parce que notre unité est caractérisée par l'amour. Avec tout ce que ça implique, hein? Ça veut dire que la médisance va être chassée du milieu de nous. Ça veut dire qu'on ne fait pas des clans, on ne cherche pas à se diviser. On veut être caractérisé par l'amour. Et enfin, cet amour-là se traduit en action. C'est un but caractérisé par l'amour. Notre but, c'est de faire des disciples, d'annoncer l'Évangile. On va être caractérisé par l'amour. Et ça doit se traduire en action. Parce que l'amour chrétien se traduit en action. C'est Jésus qui nous l'a enseigné. Il est mort sur la croix pour nos péchés. L'amour de Jésus n'est pas resté passif. Il ne nous a pas envoyé une lettre pour nous dire « Hey, je vous aime ». Non, il est venu, il est mort sur la croix. Jésus nous a appris que la forme de l'amour, c'est le service, c'est le don de soi. L'amour recette Jésus, là, Jesus style, là, c'est des serviteurs. C'est Jésus qui meurt sur la croix. C'est l'Église qui sert les uns les autres, qui prend soin les uns des autres. C'est tellement approprié dans un contexte de déconfinement où on a tous développé des nouvelles routines. Je l'ai mentionné dernièrement, il y a un frère, j'ai vraiment aimé sa franchise. Il m'a dit, ça va être tellement difficile, Yannick, de revenir le dimanche matin.
On a pris toutes nos routines, puis on suit le service à nos heures quand on veut, mais c'est important la communauté. Donc, il sait qu'il y a un défi. Oui, mais c'est ça, le christianisme, c'est on se met au service les uns des autres. Et ça veut dire qu'on se côtoie, on est ensemble, on est à l'écoute, on est attentif, on prend soin. L'acrostiche qui définit notre vision pour l'Église de l'Espoir, c'est aider. Aimer Dieu. Je m'arrête ici, là, mais c'est aider. Parce que pour nous, être un chrétien, c'est aider les gens. L'Église de l'Espoir est là pour qu'on s'entraide les uns les autres, pour aider même la communauté du Grand Longueuil. Aimer, pour nous, ce n'est pas quelque chose de théorique, ça se traduit en action. Et donc, l'unité chrétienne a un but, c'est faire des disciples, c'est annoncer l'Évangile. Elle est caractérisée par l'amour et elle se traduit en action. C'est ça la nature de l'unité chrétienne. Et elle n'est pas parfaite. Elle sera amenée à perfection. Dans 1 Jean 3, 2, Jean dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » L'unité n'est pas parfaite dans l'Église. Mais l'Évangile est au milieu de nous, ce qui nous permet de faire face à toutes nos imperfections. C'est grâce à l'Évangile que nous faisons face à toutes nos imperfections, qui nous amènerait à prendre une distance les uns des autres. Il y a tellement de gens qui disent être chrétiens et qui ne sont pas dans une église locale. Si tu m'écoutes, tu es sur le web et tu dis « Moi, c'est réglé, j'ai trouvé la version de l'église que j'aime pendant la pandémie, c'est la version web. » Si tu persistes dans cette voie-là, je crois que tu devrais questionner ton salut. Si tu n'as pas plus d'amour pour l'épouse de Christ, si l'Évangile n'est pas assez puissant pour que tu te réunisses avec l'Église et que tu viennes mettre tes dons, tes talents au service de l'Église, tu devrais être préoccupé pour ton salut. Je ne vais pas trop loin, là. Je ne suis pas en train de sombrer dans le légalisme. Non, l'unité chrétienne, c'est le service, c'est l'amour. Ça se traduit en action, c'est concret. Et enfin, je termine avec le témoignage. La gloire de l'unité chrétienne, on l'a vu ensemble, la nature de l'unité chrétienne et le témoignage de l'unité chrétienne. Verset 25, « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. » Regardez le verset 21. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité chrétienne est là comme un témoignage puissant devant les hommes. Et donc, si dans ton cœur, tu as de la difficulté à célébrer l'unité dans l'Église locale, règle ça. Parce que tu dois voir l'Église dans toute sa beauté. Si tu te dis, je ne sais pas si je veux retourner à l'Église, je pense que je vais rester dans ma situation, ça me va comme ça. J'ai comme le plus beau de l'Église, tu sais. C'est toujours l'Église du dimanche sur son 31, puis je ne suis pas trop en relation avec les chrétiens. L'Église me froisse moins. Repens-toi. Repens-toi de ton péché, de paresse, d'indifférence. Parce que l'unité dans l'Église locale est un témoignage puissant pour le monde. Et l'Occident, nous on est ici, hein? L'Occident a besoin de voir l'Église. L'Occident est divisé, il y a des tensions sociales, est en quête d'identité profonde. Bien, nous, on a ce privilège de connaître notre identité en Jésus-Christ, de savoir ce qui nous unit ensemble. Et c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est un témoignage puissant pour le monde. Je lisais un article qui était sur le blog de Sola cette semaine. Puis je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Je lisais un article sur le blog de Sola cette semaine, puis ça parlait de la situation des chrétiens en Chine. Déjà, dans les dernières années, les lois se sont resserrées énormément. Le dirigeant du Parti communiste chinois, Xi Jinping, essaie de rendre illégale toute religion, pas seulement les chrétiens là-bas. Et c'est très, très, très sévère, c'est très rigoureux. Vous avez peut-être entendu parler des Ouïghours, c'est des musulmans. Il y a plus d'1 million de Ouïghours dans un camp de concentration en Chine. C'est vraiment des esclaves. Donc, il y a une haine pour toute forme de religion, mais les chrétiens en sont affectés aussi. Vraiment un article intéressant et touchant.
Et la pandémie en Chine a permis, avec toutes sortes de règles de confinement, d'alourdir encore les règles contre l'Église. Et donc, les chrétiens ne peuvent pas se réunir plus qu'à 3 familles par maison. Lorsque l'Église se réunit, c'est 3 familles environ, parce que s'ils se réunissent à 5, 6 familles, les voisins réalisent qu'il y a un rassemblement et il y a toujours quelqu'un qui va dénoncer à la police politique. Vous comprenez? Maintenant, ils ont découvert, à cause du confinement, qu'ils pouvaient annoncer l'Évangile en allant sur Internet, même en Chine. Ils font comme nous. Maintenant, ça prend énormément de courage parce que moi, je pars à l'écran. Là. Il y a des gens qui sont en train de nous suivre sur Internet. En principe, je ne vais pas être dénoncé à une police politique parce que j'annonce l'Évangile sur un écran. Mais pensez-y, tous les prédicateurs de l'Évangile affichent leur visage. Sur Internet, ils affichent leur visage. Et là, souvent, ils sont dénoncés à la police politique. Mais ils continuent à le faire. Ils continuent à le faire parce que les Chinois ont besoin de voir et d'entendre l'Évangile, de voir l'amour des chrétiens. Et donc, les chrétiens, pendant la pandémie, ont pris soin de leurs voisins, ont donné des masques à leurs voisins, sont allés porter de la nourriture, ont pris soin les uns des autres. C'est un témoignage puissant. Je vais terminer avec une illustration, d'accord, pour qu'on puisse voir comment va notre unité chrétienne dans l'Église de l'Espoir. Quand on était à l'école, quand j'étais petit, à un moment donné, dans la classe, le professeur t'apprenait comment prendre ton pouls. Est-ce que vous vous rappelez d'un moment en classe où on vous a appris comment prendre votre pouls? Il y avait comme 2 places. Hein? Vous vous rappelez comment on faisait ça? On descendait notre pouce sur le long de notre pouce. Allez-y chercher votre pouls juste pour savoir si vous êtes vivant ce matin. Fait que ton pouls, tu peux le prendre ici. Il y en a d'autres qui préfèrent le prendre ici. Vous le prenez où vous voulez. Je veux juste que vous assuriez. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de pouls, vous nous le dites. OK, on va venir s'occuper de vous. Juste s'assurer que tout le monde est vivant, d'accord? Mais c'était fascinant, on était là, OK, ouais, je suis vivant, tout va bien. Fait que moi, je sens mon pouls ici, je le sens ici. Fait que je suis correct. Moi, tant que la bouche peut fonctionner, les mains, tout va bien, le reste peut mourir, ça va, je vais pouvoir continuer mon ministère. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ça, avec cette illustration-là? Bien, je peux m'en servir pour réfléchir moi-même. Cette semaine, là, ce que je te demande de faire, là, c'est de prendre ton pouls. Prends ton pouls en pensant à l'unité chrétienne. Est-ce que, quand tu prends ton pouls, tu as encore des palpitations quand tu penses à Jésus? L'unité chrétienne, c'est la gloire d'une personne, c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a encore des palpitations quand tu penses à Jésus? Aujourd'hui, mon épouse et moi, on fête notre 29e anniversaire de mariage. Incroyable! Puis au début de la semaine, j'ai eu le privilège de prendre quelques jours de congé, un petit voyage de pêche avec papa puis avec Fiston. C'était super le fun. Vous savez quoi? Quand je pensais à revenir, j'avais des palpitations pour ma jeune fiancée. J'avais hâte de retrouver mon épouse, Esther. Prends ton pouls cette semaine. Quand tu penses à Jésus, est-ce que tu as encore des palpitations pour Jésus? On veut être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Prends ton pouls. L'unité chrétienne, c'est ça, c'est la gloire d'une personne. L'unité chrétienne, c'est un message. Est-ce que tu as à cœur d'annoncer l'Évangile? Est-ce que tu pries pour le salut des gens autour de toi? Est-ce que tu pries pour le salut des Québécois? Est-ce que tu pries pour le salut des êtres humains sur la terre? Est-ce que tu cherches à partager le message? Est-ce que tu envoies des faire-part pour inviter les gens aux noces de l'agneau? Je suis en train de vous donner des trucs là, pour voir si ça va bien, si la santé se passe bien. Est-ce que vous êtes en amour avec l'Église de Christ encore? Est-ce que tu es en amour avec l'Église de Christ? Si tu n'es pas en amour avec l'Église de Christ, bien, c'est peut-être qu'il y a un problème dans ta santé. Ça ne prend pas grand-chose. Hein? Ça prend un caillot dans un artère, puis ça se passe mal. Ça prend juste une crotte qu'on a sur le cœur contre quelqu'un dans l'Église. Un conflit non résolu, une offense qui n'a pas été couverte par la grâce de Christ, et le corps devient malade. Est-ce que tu es en amour avec l'Église de Christ? Puis enfin, je reste dans mon image, avec mon pouls. La santé cardiaque, ça passe par l'exercice. Cet amour-là doit se mettre en action. Passez à l'action. Réunissez-vous en Église.
Retrouvons-nous, on a la liberté de le faire. Retrouvons-nous, appelle un frère que tu sais qui s'est éloigné, une sœur qui ne va pas bien, va prendre un café avec quelqu'un, va encourager les restaurants cette semaine, invite un frère à aller prendre un repas ensemble, puis vous retrouver reconnectés ensemble. Viens servir ici, viens t'impliquer, va visiter Doxa, va à Sorel, viens ici le dimanche matin, passez à l'action, parce que le monde a besoin de voir l'unité chrétienne. Amen. On a besoin de ça. Et ce matin, on va célébrer ensemble le repas du Seigneur. C'est le symbole par excellence. Je vous invite à prendre vos petites copes du repas du Seigneur version confinement, mais finalement, on les a adoptés. C'est super hygiénique. Je ne donne pas d'instructions d'utilisation ce matin. Si vous ne trouvez pas comment vous servir, vous pouvez mordre dedans. Ça se peut que ça devienne un peu particulier. Trouvez comment ça fonctionne. Les chrétiens prennent le repas du Seigneur depuis toujours. Depuis toujours. Qu'est-ce que représente le repas du Seigneur? C'est un symbole qui représente le sang, c'est pour ça qu'on a du jus de raisin, et le corps. Hein? Vous avez un petit cookie sur le top, sur le dessus. Ça représente le corps de Jésus qui a été brisé sur la croix et le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Parce que ça représente le sacrifice de Christ. Et c'est en vertu de son sacrifice à la croix que nous sommes réconciliés avec Dieu le Père, que nous sommes réconciliés avec Dieu le Fils, que nous recevons Dieu l'Esprit Saint en nous. Et c'est en vertu du sacrifice de Jésus à la croix que nous sommes réconciliés les uns avec les autres. L'unité dans l'Église locale tourne entièrement autour d'une personne, Jésus-Christ, et son sacrifice à la croix. Et c'est par la puissance de ce qu'il a fait à la croix que nous conservons et que nous cultivons cette unité dans l'Église. Et donc, on prend régulièrement, on va reprendre plus régulièrement, le repas du Seigneur ensemble pour souligner le sacrifice de Jésus à la croix. J'aimerais ça avoir les gens de l'équipe de louange qui prient pour moi, puis je vais terminer. Alors, on peut fermer les yeux, on va aller dans la prière, puis on va adorer le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, j'ai juste le goût de dire « wow ». Tu es un grand Dieu, puis le Dieu de l'univers. Puis tu fais un, Jésus, avec ton Père. Puis en même temps, tu fais un aussi avec nous. C'est incroyable. On peut t'appeler papa, on peut t'appeler notre ami. Et tu es aussi notre Seigneur, un grand Dieu. Tu es descendu sur terre et tu as donné ton sang pour nous. C'est incroyable. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je veux te remercier d'avoir fait de l'amour en action. Je me sens précieuse, je me sens aimée. Je sais que tu dis que ton Père t'aime, puis que tu nous aimes, puis tu es mort pour moi. Fait que si tu es mort pour moi, ben le Père qui t'aime, il doit m'aimer aussi. Alors je me sens aimée, je me sens précieuse. Je te remercie, Seigneur Jésus, de me couvrir de ta perfection. Moi, je suis pécheresse, je vois mes péchés, puis toi, tu mets comme un vêtement blanc par-dessus moi, tu me couvres de ta perfection. Fait que je te remercie de me couvrir de quelque chose de si beau, de si parfait. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ce mémorial vraiment spécial pour nous, Seigneur. Pour nous, ce n'est pas juste un petit bout de pain puis une coupe de jus de raisin. C'est un rappel, Seigneur, que tout ce que nous sommes devenus, tout ce que nous sommes et tout ce que nous serons, Seigneur, se trouve là à la croix, dans ta mort, dans ta résurrection. Se trouve là, Seigneur, dans ton sacrifice. Merci d'être devenu un homme, d'être un homme, un être humain pour l'éternité, mais surtout cet homme parfait, sans péché, qui t'est offert sur la croix et qui a été fait pécher à notre place. Seigneur, j'aimerais te prier pour qui que ce soit ici qui est chrétien et qui se sent indigne de venir à toi. Rappelle-lui la grâce de l'Évangile, Seigneur. J'aimerais te prier pour qui que ce soit dans l'Église qui a un froid avec l'Église, qui a un froid avec un frère, une sœur, Seigneur. Seigneur, amène-le à expérimenter la puissance de l'Évangile afin de couvrir par ta grâce, Seigneur, les offenses. Enfin, j'aimerais te prier pour toute personne qui ne te connaît pas encore
personnellement, Seigneur, qui a encore besoin de saisir cette grâce, saisir ce symbole que nous prenons comme chrétiens. Viens, Seigneur, lui faire découvrir l'Évangile de Jésus-Christ. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.